justement, je ne sais pas si vous avez vu les derniers trucs de Mathias Vargan, l'époux, donc c'est un médecin urgentiste, un truc comme ça, époux de Emmanuel Vargan. Emmanuel Vargan, qui à l'époque, elle était au pouvoir au niveau de, je ne sais plus quelle institution de santé, alors que le Vioxx avait tué 40 000 Américains, elle a dit on aurait pu ne pas l'interdire, on aurait pu faire autrement. Bon, très bien. Donc c'est une macroniste. Et là, il y a Mathias Vargan qui a dit à la télé qu'il fallait refuser aux urgences tous les plus de 65 ans qui ne se font pas vacciner. En d'autres termes, les laisser mourir. Il s'est reçu 500 plaintes au Conseil de l'Ordre, ce qui montre que c'est une situation extrêmement grave et sérieuse. Donc, comment dire, il a semé le vent et il a récolté la tempête. Il a... vous voyez, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a uriné sur un ventilateur. Et il y a tout le truc qui lui revient dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint. Il se plaint, il chiale, il va à la télé. Et avec ses copains des médias, il continue à mentir, à diffamer des gens et à expliquer qu'il n'a jamais dit ce qu'il a dit. Tout le monde l'a entendu. À expliquer des choses bizarroïdes. Alors, 2 arguments contre Mathias Vargan. Le premier, c'est un truc ancien, mais il y a quelques années. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là. Il est en train de discuter avec un certain Simon Templar et il lui dit « Mais qu'est-ce que sais-tu de prouver en fait ?» Vous voyez et lui, il répond « À un débile qui a une croix gammée stylisée, rien. » À un débile, donc déjà, ce mec, il insulte. Il insulte, voilà, avec cet air autoritaire. Donc c'est moi le sachant, je sais, je suis docteur et j'insulte les gens. Donc déjà, ça c'est sanctionnable par l'ordre parce que c'est pas un comportement très, très, très digne. Mais bon, qu'est-ce qu'il lui répond, Simon Templar? Les 2 millions de Basques des 7 provinces apprécieront d'être assimilés à des nazis par un éminent scientifique. Si une croix basque, c'est la croix basque très connue, qui n'a strictement rien à voir avec la croix gammée ou la croix nazie, etc. Et voilà le niveau de Mathias Vargan. Mais on a quand même beaucoup plus grave, puisque, comme je l'avais dit dans un débat, dans des vidéos, le problème de la vaccination de la grippe, c'est que elle marche pas. Elle marche très, très, très peu. À peu près 20% pour les plus de 65 ans. Chiffre officiel. Chiffre officiel. OK? Donc, alors déjà, on va passer par un autre argument avant d'arriver à ce dernier. Alors, Mathias Vargan va nous dire le 7 janvier, on me fait chier avec la vaccination obligatoire. Donc, toujours cette vulgarité, toujours cette même vulgarité. Mais à votre avis, pourquoi oblige-t-on les automobilistes et leurs passagers à avoir leur passage? Bon, il y a une erreur, à avoir une ceinture. Pourquoi les motards sont-ils obligés de mettre un casque et des gants homologués? Leur corps, leur choix ou pas? Aucun rapport avec la choucroute. Aucun rapport. C'est pas une injection, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas. C'est pas vrai. C'est complètement stupide, c'est risible. On ne peut pas dire des âneries pareilles. C'est stupide. Un casque, en plus, ça a été fabriqué depuis, on connaît, on sait faire des casques. C'est pas un truc qui a été fabriqué en 2 mois, à la va-vite, avec une nouvelle technologie, etc. Deuxièmement, il y a déjà eu des problèmes au niveau des systèmes de sécurité, type casque, système de freinage, airbag Takata qui t'explose à la gueule et qui te tue. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande aux constructeurs de rappeler les véhicules et de les réparer. C'est pas parce que tu as, mis un système qu'il peut pas y avoir une défaillance dans ce système. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, avec un moment des systèmes de freinage défaillants, je sais plus si c'était Renault ou Citroën, ils avaient rappelé je ne sais combien de véhicules. Système de freinage, c'est obligatoire, c'est logique, c'est de la science, mais ça peut être défaillant. La même chose avec tous les produits médicaux. Ok, voilà. Le vaccin de la grippe, en plus de surcroît, et là c'est l'argument massu, argument spectaculaire, il fonctionne très peu, à peu près 20% chez les plus de 65 ans. Donc quand tu fais un shoot qui fonctionne 1 fois sur 5,
Normalement, il ne doit même pas être vendu et remboursé. Ça devrait être illégal. Ça s'appelle une escroquerie. Si tu vends des voitures, tu n'en as que 20 sur 100 qui fonctionnent, les autres, elles sont en panne, il n'y a personne qui va les vendre. Personne ne les achètera et ça serait considéré comme une escroquerie. Donc, c'est au moins 70-80% de réussite, quoi. Au moins. Après, c'est vrai que c'est du médical, ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. OK, mais pas 20%. C'est inacceptable. À ce moment-là, on ne rembourse pas. Comme ça, les laboratoires, eh ben, ils en vendront moins. Et deuxièmement, on ne l'oblige pas. Ce n'est pas possible. C'est scientifiquement, légalement, ce n'est pas possible. Et le problème, c'est que Mathias Vargan ne le sait pas, ça. Et pourtant, c'est des chiffres officiels. Bonjour, alors Jean-Bernard Valade explique, rappelle, efficacité du vaccin grippe chez les plus de 65 ans, d'après Santé publique France, 26,3%, chiffre provisoire, voilà, c'est tout. Et Mathias Vargan lui dit, pouvez-vous donner votre source? Ah, Santé publique France. Donc Mathias Vargan, si tu passais moins de temps sur Twitter, tu vas sur le site Santé publique France. Santé SPF, Santé publique France, il y a plein de documents. Il y a plein. Tu as le réseau Sentinelle, il y a plein de documents pour voir un peu comment fonctionne, elle en est où, le taux d'incidence, la grippe, etc. Mais là, tu es Santé publique France, tu as un document officiel. Bon. Alors, le gars, Jean-Bernard, il lui dit, Santé publique France, vous devez y avoir accès. Mathias Vargan, pouvez-vous nous dire à quel endroit c'est écrit une copie d'écran? Le mec, il est même pas capable, même pas foutu d'aller trouver le document. Alors, tu tapes les mots-clés, tu le trouves. Lui, il veut que tu sortes le document et que tu lui donnes le numéro de la page et que tu... Mais t'es médecin, mon gars. C'est ton job. En plus, tu communiques dessus. Bon. Et Jean-Bernard Valade lui dit, je ne vais pas vous faire cet affront. J'imagine que vous savez lire et trouver. Mathias Vargan qui répond le 9 janvier. Hein, bref, c'est pas écrit. Bref, c'est pas écrit. Bref, c'est pas écrit. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Alors que c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Alors, où est-ce qu'il est? Tac. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Où est-ce qu'il est? Voilà. Tac, tac, tac. Document officiel. Accessible au public. Mais vraiment, tu n'as pas besoin de chercher longtemps. Hein. C'est infection respiratoire aiguë, bulletin du 7 janvier 2026. Voilà, télécharger le document. Bim, voilà. Tu le télécharges, le document. Et après, tu le... je vais vous le repartager. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'affiche? Tac, on va le mettre comme ça. Ah non. Pas comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Et on y va. Voilà. Bon, oui, c'est vrai, il y a 25 pages. Ouh là là, on va s'y perdre. Bon, voilà, par exemple, quand vous voyez un truc comme ça, vous faites CTRL F et vous tapez efficacité, le mot-clé. OK? Je crois que je suis tombé direct dessus. Hein. Voilà. Là, bon, après, il faut voir de quoi on parle, de quel vaccin on parle. Il y a 25 fois le mot efficacité, donc on peut aller chercher à droite, non, 7 fois. Tac, l'efficacité. Vous savez, vous mettez encore mieux. Voilà. Voilà. Ça y est, je suis tombé dessus. Combien j'ai mis de temps, les amis? Combien j'ai mis de temps? J'ai même pas tapé complètement le mot efficacité. J'ai mis efficace. On le retrouve tout de suite. Efficacité en vie réelle. Voilà, 65 ans, 26%, avec l'intervalle de confiance à 95%, entre 18 et 36. Donc, c'est 26%, c'est 1 sur 4. OK? 1 sur 4. Voilà. Et même, ils te disent, il s'agit d'un niveau d'efficacité modéré pour le vaccin grippe. Donc, déjà, c'est honteux de dire que ça modéré. Enfin, voyez par exemple là, on ne peut pas faire des moyennes. Ce n'est pas possible. Là, moi, j'ai plus de 65 ans. Ce qui m'intéresse, c'est les plus de 65 ans. Tu me dis pas, chez les moins de 20 ans, il y a 40% d'efficacité. Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai 80 ans. Ce qui me concerne, c'est ma tranche d'âge. Ma tranche d'âge, efficacité 12%. Donc, je prends une décision tout seul. Je dis non, j'en veux pas. Voilà. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire un truc qui est très intéressant et qui rappelle un livre, je trouve, majeur, c'est L'art d'avoir toujours raison
d'Arthur Schopenhauer. La seule parade sûre est donc celle qu'Aristote a indiquée dans le dernier chapitre des Topiques, ne pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec les gens que l'on connaît et dont on sait qu'ils sont suffisamment raisonnables pour ne pas débiter des absurdités et se couvrir de ridicule. Et d'ailleurs, c'est très inquiétant parce qu'il y a des gens, ça ne les effraie pas le ridicule. Ça ne les effraie pas d'être ridicule, pathétique, que le monde se moque de vous. Ça ne les effraie pas. Ça, c'est inquiétant. Et toi, tu te dis oui, mais moi, j'ai peur du ridicule. Certains n'ont pas peur de ce ridicule. Et dans le but de s'appuyer sur des arguments fondés et non sur des sentences sans appel, et pour écouter les raisons de l'autre et s'y rendre, des gens dont on sait enfin qu'ils font grand cas de la vérité, qu'ils aiment entendre de bonnes raisons, même de la bouche de leur adversaire, et qu'ils ont suffisamment le sens de l'équité pour pouvoir supporter d'avoir tort quand la vérité est dans l'autre camp. Il en résulte que sur 100 personnes, il s'en trouve à peine une qui soit digne et qu'on discute avec elle. Quant aux autres, qu'on les laisse dire ce qu'elles veulent, car c'est un droit des gens que d'extravaguer, et que l'on songe aux paroles de Voltaire, la paix vaut encore mieux que la vérité. La paix vaut mieux que la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne sert strictement à rien de parler avec n'importe qui comme ça, de l'illettré au bac plus 30. Hein. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. C'est une question d'honnêteté ou de malhonnêteté, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question aussi d'arrogance, de cet autoritarisme, vous savez, ces petits dictateurs qu'on a vus fleurir ici et là pendant la période Covid. Et ce qui est assez comique, c'est de voir les médecins, le corps médical, venir chialer aujourd'hui, faire la grève hier à Paris. Donc le quotidien du médecin qui titre « La dérive autoritaire, ça suffit ». Donc, c'était les panneaux de la manif d'hier. Hein. Plusieurs milliers de médecins libéraux manifestent à Paris et réclament des actes à le corps nu. Pourquoi ? Parce que l'État, voilà l'article du quotidien du médecin, liberté, c'est comique, hein, c'est très comique. C'est-à-dire que l'État, maintenant, c'est lui qui dicte ce qu'il y a dans les ordonnances, dans les arrêts de travail, tout. Voilà. C'est-à-dire, le médecin ne sert plus à rien. Le médecin bac plus 10, il est obligé de suivre les directives de l'État. Donc là, pour le coup, avec l'explosion de l'intelligence artificielle, je ne sais plus s'il sert à quelque chose, le médecin, avec cette dérive autoritaire de l'État, et qui, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui, voilà, je crois que c'est lui, c'est Zeger Frank, ça veut dire que les médecins doivent arrêter d'être autoritaires avec leurs patients. Comme lors des obligations de vaccination pendant le Covid, etc., le réveil, non. Non, Frank Zeger, il n'y aura aucun réveil. Faut pas rêver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu un corps médical ultra autoritaire, et je ne parle pas que des médecins, hein, je ne parle pas que des médecins, quasiment tous, ultra autoritaires, et là maintenant, qui chialent, qui pleurent par rapport à cet autoritarisme d'État. Mais c'est ce qu'on critiquait, nous. C'est ce qu'on critiquait. C'est les lois qui étaient votées à l'Assemblée qui faisaient que les médecins pouvaient faire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et là maintenant, ça pleurniche. J'ai presque envie de vous dire trop tard, trop tard. Maintenant, petit doigt sur la couture du pantalon, vous allez devoir obéir, vous soumettre et devenir des petits gratte-papier, des petits fonctionnaires du grand ministère de la vérité, du temple de la vérité de la science. C'est problématique. Parce que, bon, bien entendu, il y a énormément de médecins qui font bien leur travail et qui sont indépendants, mais qui ne pourront plus. Voilà, parce que, voilà, maintenant, il y aura une limite de 30 jours pour un arrêt de travail, alors qu'une fracture du fémur, c'est 40 jours minimum. On ne peut pas faire 30 jours, 40 jours. Il va falloir faire 30 jours après consultation pour faire 10 jours. C'est complètement débile. Mais c'est la France républicaine de l'Assemblée nationale, des génies, le cornu et toute la clique, des purs génies. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?